Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins pour se réveiller à la gloire de l'Éternel, on l'a dit, pour commencer la journée avec la parole de Dieu, avec également des informations. Pasteur Zézé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Docteur Ancotier Amos, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, on vous retrouvera dans quelques instants seulement dans Culture Actu et le saviez-vous sujet du jour. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera de musique notamment. On présentera Matt Marvan, grande voix de la scène musicale francophone. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Angleterre. En Angleterre, avec le docteur Ancotier Amos, on parlera du diabète de l'enfant. Docteur, c'est quoi le diabète? Mais le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang, au-delà de 1,26 g à 2 reprises, et donc qui définit le diabète. D'accord. Avant de parler de tous ces sujets, intéressons-nous principalement et prioritairement à la parole de Dieu pour commencer cette journée avec le pasteur Zézé dans la méditation matinale. Méditons ensemble. Avec le pasteur Zézé ce matin, l'exhortation a pour thème la démonstration de la puissance du Saint-Esprit face à l'adversité. Pasteur, c'est bien le sujet du jour. Tout à fait, mais permettez, avant d'aborder le sujet en lui-même, que nous puissions nous incliner devant le Seigneur pour prier pour les nombreuses victimes, enfin pour les personnes se sont retrouvées dans des familles endeuillées, qui ont tout perdu suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire et principalement à Abidjan, où nous avons enregistré des pertes en vies humaines. Et ça devait nous interpeller et de multiplier nos actions de prière. Donc, si vous permettez, on va passer un petit moment dans la Allons-y, pasteur, pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, sur ce plateau, te demander d'assister, de consoler, de fortifier ceux qui ont perdu des êtres chers et qui ont perdu des biens à tous égards. Seigneur, nous te prions de te souvenir de ces personnes qui sont en détresse, qui ne savent plus où mettre la tête parce que simplement désemparés. Tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui fortifie. Aide-les à retrouver leur équilibre et console-les, fortifie-les, donne-leur la paix du cœur afin qu'ils entreprennent de nouveau sans se soucier de tout ce qu'ils ont perdu. Merci parce que tu es le Dieu qui console, le Dieu qui restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je disais tantôt que en fait, l'adversité apparaît déjà dès l'instant où le chrétien sort des ténèbres pour embrasser la vie chrétienne, le royaume de Dieu. Automatiquement, c'est créé les factions, c'est-à-dire l'inimitié apparaît automatiquement. Et donc, je veux dire à chacune d'entre nous et de tous les téléspectateurs que la vie est un combat. Elle est un combat dans la mesure où on lutte pour vivre contre l'agressivité, contre l'adversité. Et donc, alors nous disons, à partir de 2 Rois chapitre 6, nous avons là le roi syrien qui a déclaré la guerre à Israël et qui a dit, bon, il faut que ce peuple-là disparaisse parce que moi j'ai un territoire, je suis le roi, je suis souverain, donc je vais m'en prendre à la vie de ceux qui s'opposent à notre évolution, notre croissance, notre installation. Et donc il a diligenté une enquête et il s'est trouvé qu'il s'est aperçu que dans le camp des enfants d'Israël, il y avait un prophète qu'on appelait Élisée qui contrecarre spirituellement tous ses plans, toutes ses stratégies. Alors il a décidé comme ça de mener une campagne avec des chevaux et des chars pour pouvoir s'emparer non seulement d'Élisée, mais aussi de tout ce qui constituait leur base. Et c'est comme ça qu'Élisée a prié, et Dieu les a frappés d'aveuglement. Et puis finalement, ils ont disparu, eux-mêmes convaincus qu'ils ne pouvaient plus rien contre cette armée céleste, contre la puissance de l'Éternel, se sont enfuis. Donc je veux dire à chacun de nous ici, quelle que soit l'adversité, il faut toujours s'appuyer sur le Seigneur, qui en dernier ressort a le dernier mot à dire, parce qu'avec lui, nous avons toujours des victoires, avec lui, nous ferons des exploits. Donc, dans l'adversité, le chrétien ne doit pas trembler, ne doit pas se décourager. C'est justement cette exhortation que le prophète Élisée a adressée à son serviteur Géasi. Géasi, il s'est réveillé le matin, il a vu que tout le périmètre dans lequel il se trouvait était envahi par l'armée adverse. Et donc il s'est écrié, qu'allons-nous faire? Nous allons mourir. Élisée, qui est l'homme de Dieu, qui est en connexion étroite avec l'Éternel, a prié en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il comprenne, qu'il voit la même chose que moi.
Et donc, ceci a permis à Élisée, à Géasi de retrouver l'équilibre en même temps que son patron, son chef spirituel Élisée. Pasteur, que faire quand, dans ce cas ici, le Seigneur s'est révélé à son serviteur, mais il arrive parfois qu'on traverse des moments très difficiles, on prie, Dieu reste silencieux, on ne reçoit rien comme message. Oui, mais ce n'est pas une programmation humaine pour dire à telle étape exactement Dieu va réagir. La vie chrétienne est une marche. À des moments donnés, on sent l'adversité, mais il faut toujours s'appuyer sur le Seigneur et qui, même s'il ne le fait pas dans l'immédiat, est-il qu'il est toujours Seigneur, qu'il est maître, à un moment donné, selon sa volonté, selon sa souveraineté, il va agir. Dans tous les cas, il agit. Mais dans ce cas de figure, quelles sont les dispositions à prendre pour véritablement voir la démonstration de la force de notre Seigneur? C'est-à-dire que la foi, c'est un facteur endogène qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Même médicalement, j'ai le privilège d'avoir un docteur à côté de moi. Il y a des choses que l'homme maîtrise scientifiquement, mais il y a des choses qui échappent à la science, à la connaissance de l'être humain. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que Dieu agit avec ses serviteurs dans une certaine dimension spirituelle. Allez, ça dit que lui, il agit, et celui qui est avec le Seigneur connaît son Dieu. Et quand tu le connais, il est patient, il est serein, parce qu'il sait que de toute façon, quel que soit le montant, quelle que soit l'allure que prennent les adversités, il sait que de toute façon, son Père est souverain, il va intervenir. Donc le tout n'est pas de dire pourquoi aujourd'hui il ne m'a pas délivré. Est-ce que tu sais personnellement à quel niveau se situe son plan d'action pour son peuple, pour Israël? Je vais prendre un exemple sur Israël. Dieu a dit à Abraham, tes enfants, tes descendants feront 400 ans en Égypte. Après quoi je les délivrerai? Mais Abraham n'a pas vu la captivité, il n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Mais cependant, Dieu l'a dit, à 400 ans, après 400 ans, j'interviendrai pour délivrer mon peuple. Donc ça veut dire quoi? C'est lui qui décide. Il n'a pas dit Abraham va délivrer, ni Jacob va délivrer, ni Moïse va délivrer. Il dit je délivrerai mon peuple. Donc quand lui prend des décisions, c'est en fonction de son ayuna, de l'éternité, qu'il prend les décisions. Parce que nous parlons en termes de kairos, en termes de chronos, mais lui parle en termes de ayuna, c'est-à-dire l'éternité. Donc l'intelligence humaine est limitée face à l'éternité. Et donc il faut toujours comprendre que le Dieu souverain, à tout moment, est capable de faire des miracles quand il le veut, où il veut et avec qui il veut. Est-ce qu'il y a des actes à poser pour faire intervenir Dieu dans sa situation? C'est une question de foi. La foi est l'élément qui nous permet d'avancer, sachant qu'il ne nous abandonne pas. Il nous a créés, il ne peut pas nous délaisser, il ne peut pas nous abandonner. Déjà, c'est un élément important de savoir que Dieu nous a sortis des ténèbres, non pas pour nous laisser détruire par l'ennemi, mais simplement pour que sa gloire éclate en cas d'adversité. Vous voyez, c'est comme ça, par exemple, les enfants disaient, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'a pas dit que vous allez entrer en Canaan en avion, n'est-ce pas? Il ne les a pas fait traverser le désert en avion. Il fallait qu'ils vivent une certaine expérience physique pour que l'occupation du territoire soit fonction véritablement, soit la matérialisation, la démonstration, la puissance de Dieu. Donc, ils ont rencontré les Phérésiens, les Philistins, mais ils les ont battus. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien, on est exempt de toute attaque, de toute épreuve, pas du tout. Au contraire, c'est dans l'épreuve que Dieu se glorifie. Voilà ce que je voulais dire. Mais Dieu, Pasteur, Dieu décide de tout, vous l'avez dit, mais est-ce que nos prières peuvent amener Dieu à changer d'avis sur notre situation? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Par exemple, Dieu, dans le cas d'Élisée, que j'ai sous les yeux, bon, il a demandé à ce que les Syriens soient frappés d'aveuglement. Et puis aussi, bon, dans le cas d'Akab avec Élie, il a demandé à ce que le ciel soit fermé pendant 3 ans. Le ciel a été fermé pendant 3 ans. Il y a eu une catastrophe naturelle qui est due à la sécheresse qui s'est répandue dans tout le pays. Parce que Élie l'a demandé. Donc il y a certains cas où Dieu peut utiliser un miracle. Et il y a d'autres miracles aussi qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont la matérialisation, la souveraineté de Dieu dans tous les actes qu'il pose. Alors, pasteur, que faire quand la réponse de Dieu tarde? Dans ce temps d'attente, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir sa foi et sa relation avec Dieu? Premièrement, il faut savoir, il faut connaître son Dieu, que rien n'est impossible à l'Éternel. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que la manifestation de la foi part du fait qu'avec Dieu, tout est possible. Il faut avoir ça comme argument de poids. Il faut avoir ça comme arc-boutant. Donc, à partir du moment où j'ai l'assurance que mon Dieu est tout-puissant et qu'il contrôle l'univers et qu'il contrôle tout ce qui existe, j'ai 90% de chances d'avancer sûrement parce qu'il n'est pas surpris par les événements.
c'est lui qui les diligente, c'est lui qui les fait avancer, donc il n'est pas surpris par tous les événements. Par conséquent, comme il n'est pas surpris et il n'est pas absent, il ne dort pas, donc je sais qu'à tout moment, en ce qui me concerne, à tout moment, il est capable de se lever de son trône et agir en ma faveur. Donc cette assurance fait que j'avance, quelle que soit la résistance de l'ennemi, j'avance toujours avec assurance. Pasteur, est-ce qu'il faut mettre Dieu au devant de toute situation, lorsque toute adversité se présente à nous? Est-ce qu'il y a des adversités que nous-mêmes, on ne peut pas surmonter sans faire appel à Dieu? Bon, je crois personnellement que c'est une norme. C'est une norme, c'est des choses standards. Ça veut dire quoi? Tout chrétien doit prioritairement d'abord s'appuyer sur Dieu en toutes choses. Vous avez Matthieu 6,34 dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. C'est-à-dire quand Dieu est priorisé dans nos actions, même s'il y avait éventuellement attaque, étant donné qu'il associe dès le départ, il prend le devant des opérations et puis alors il agit selon sa volonté. Donc moi je pense quelque part que ce soit adversité ou pas, la vie elle-même nous exige d'avoir pour référent l'Éternel en toutes choses. Donc comme c'est lui le créateur, c'est lui le recteur de l'univers, en s'appuyant sur lui, on a 80% de chances. Bien sûr, il faut laisser ce petit pourcentage à la chair, à la nature humaine, pour dire on a 80% de chances de dire que cette situation ne va pas m'atteindre parce que j'ai la foi que mon Dieu, à tout moment, est capable de renverser la situation. Pasteur, je pose la question à dessein parce qu'il est loisible par moment de voir certaines personnes qui sont assises à la maison, et qui prient en attendant d'avoir peut-être un travail sans pour autant déposer des dossiers. C'est en cela que je pose cette question. Bon, alors il ne faut pas confondre la fainéantise avec la foi. Quand on fuit ses responsabilités, il faut être capable de le dire. Parce que moi, je ne pense pas que le Dieu que nous servons est un Dieu qui encourage la paresse. Il dit « cherchez et vous trouverez ». Alors, si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Moi, je pense quelque part, il faut être réaliste, il faut être objectif avec la parole de Dieu qui met les choses, les points sur les i pour dire « si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas ». Parce que qu'est-ce qui va montrer que tu as même envie si tu ne fais aucun effort de ta part? Vous voyez, souvent les gens me posent la question. On peut mettre devant toi un plat bien garni, bien succulent et tout ça, mais ce n'est pas le plat qui va monter jusqu'à ta bouche. Il faut quand même faire un effort de prendre et apporter à la bouche pour que l'estomac, les dents, la langue, chacune de ces parties-là fasse son travail. Alors, si tu penses que tu peux être là et puis par une force d'attraction, la nourriture va bouger de la cuvette pour aller vers ta bouche, bon, moi je ne sais pas si le docteur a une solution à ça, mais je pense que ce n'est pas évident. Donc, c'est toi qui as de plonger la cuillère dans la sauce, dans la soupe, pour pouvoir prendre le riz. Il ne faut pas demander à ce que Dieu fasse un miracle, qu'il soulève la cuvette et puis qu'il amène ça à ta bouche. Ça, juste c'est pour clair, hein. Non, ne soyons pas fantaisistes quand même. Je ne sais pas si, pasteur, je peux rajouter. Oui, vous allez me rectifier. Paul a dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Voilà. Alors, parce que j'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait que, par moment, dans certaines situations, des chrétiens ont la foi, ils prient, ils font tout, mais Dieu reste muet, il ne se manifeste même pas? Mais est-ce qu'il a dit qu'il allait se manifester? Comment on veut qu'il se manifeste? Ça dit que nous lui attribuons nos facultés humaines, nos réflexions, nos limites, c'est ce que nous lui imposons. Alors, nous faisons de Dieu ce qui n'est pas par notre intelligence. Parce que, imaginez quelqu'un qui a créé le ciel et la terre sur laquelle nous sommes pour une durée que lui seul sait. Comment tu peux le comprendre? C'est-à-dire, l'humilité exige, quand on va vers ce Dieu-là, de dire, Père, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mes désirs, mais que toi... Parce que, excusez-moi, mais cette forme d'imbécialisation de Dieu-là, moi, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un valet de chambre, hein. Il n'est pas un apprenti chauffeur pour dire, bon, mets ceci ici, et puis Dieu va exaucer. Dieu est souverain. Écoutez, ayons du respect pour ce Dieu-là. Ce n'est pas parce qu'il est amour qu'on va déborder dans nos démarches avec lui. Il faut connaître que c'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est tout-puissant. C'est par pure grâce qu'il accepte même qu'on aille en sa présence, parce que sa sainteté peut nous détruire. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce que toi, tu as prié, tu as jeûné 40 jours, 40 nuits et 40 jours, qu'absolument, au terme de ce jeûne-là, est-ce qu'il est obligé de répondre à ta prière? Est-ce qu'il est obligé? Il n'est pas obligé, il est souverain. S'il est obligé, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu, il n'est plus souverain. Voilà. Donc, toi, en tant que serviteur, en tant qu'enfant, dans la famille, un enfant se soumet toujours. Même si son père ne lui donne pas aujourd'hui, il ne peut pas pour autant prendre une lame pour dire parce que tu ne m'as pas donné ce qu'il me faut aujourd'hui, je vais t'abattre.
Ce n'est pas un enfant bien éduqué. Or, souvent, les chrétiens ont tendance à agir un peu comme les enfants qui disent, bon, papa, si tu ne me donnes pas ça aujourd'hui, je te quitte. Mais quitte-le, c'est toi qui perds. Si tu veux quitter Dieu, c'est toi qui perds, ce n'est pas lui qui perd. Voilà. Donc, il faut savoir, toute proportion garder devant l'Éternel, d'avoir une attitude de respect, de considération, d'adoration, d'exaltation. Et puis, tu verras comment pacifiquement et tranquillement, tu vas traverser la zone de turbulence que tu penses est la zone de turbulence, mais dont Dieu a déjà tous les facteurs qui doivent te permettre de traverser cette zone sont déjà maîtrisés par l'Éternel, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi je conseille fortement d'avoir la foi, parce qu'avec Dieu, nous pouvons avancer sûrement et certainement. Pasteur, à part la foi, le chrétien doit avoir quoi comme autre caractère pour pouvoir voir la gloire de Dieu dans sa vie? Est-ce que la foi, elle suffit quand même, on a une vie qui ne glorifie pas Dieu? Bon, la foi est combinée avec l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Quel est le déterminant qui facilite les actions du chrétien? C'est d'abord parce qu'en soi, on a la présence du Saint-Esprit qui est la présence de Dieu en soi. Donc quand on a Dieu avec soi, on a le Saint-Esprit avec soi, on a Jésus-Christ avec soi, il y a de fortes chances que tout ce qui est impossible devienne possible parce que Dieu est avec toi. Vous voyez, si par exemple, quand vous prenez l'arche de l'Alliance des enfants d'Israël, qui a permis aux enfants d'Israël de traverser, de passer le Jourdain à sec et de renverser les murs de Jéricho. C'est le symbole de la présence de Dieu était dans l'arche avec les 10 commandements, avec la verge d'Aaron, avec la manne, etc. Tout ça symbolisait la présence de Dieu. Mais l'arche était là pour représenter Dieu physiquement, parce que les hommes même ont tendance à se référer à ce qui est matériel pour faire asseoir leur foi. Donc Dieu dit, faites-moi un coffre, mettez ces éléments dedans, c'est moi qui leur donne et je serai avec vous. Et nous avons vu comment cela s'est passé. Donc je veux dire que quand on a Dieu avec soi, ça ne veut pas dire que le Jourdain va, en même temps qu'on avance automatiquement, il faut mettre les pieds dans le Jourdain. C'est un acte de foi. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un acte de foi. Dieu dit, mets le pied dans le Jourdain et le Jourdain va regorger des deux côtés. Ils ont mis le pied dans le Jourdain s'est séparé. Oui ou non? C'est un acte de foi. Donc, quand on croit en ce Dieu-là, on avance. Quand il dit bêtement, quand il dit fais-moi ça, sans réfléchir, tu agis. C'est ça l'obéissance, c'est ça la soumission. Ce n'est pas de se lancer dans des équations à plusieurs inconnus et puis venir régler en disant Dieu m'assistera. Non, s'il est avec toi, si tu as la conscience, si tu as l'assurance que Dieu est avec toi, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Même dans le trou. Regardez l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. On l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'il s'opposait aux pratiques babyloniennes, c'est-à-dire l'adoration de la statue. Mais Dieu n'a pas empêché Daniel d'aller dans la fosse au lion, mais c'est dans la fosse au lion que la puissance de l'Éternel va se manifester. Donc il y a des endroits où Dieu nous amène, même si c'est l'hostilité apparente, sache que la conclusion appartient à l'Éternel, le finish appartient à l'Éternel. Donc ayant cette conviction irréfutable, j'avance avec sûreté, parce que je sais qu'à un moment donné, même dans la fosse au lion, Dieu va envoyer le lion de la tribu de Juda pour fermer la gueule de tous ces lions qui m'attendent pour me dévorer. Dieu est capable à tout moment de faire son miracle. Finalement, pasteur, c'est quoi l'importance de l'adversité dans la vie d'un chrétien? L'adversité, c'est un test. Est-ce obligatoire dans la vie d'un chrétien? Mais est-ce à moi qu'il faut poser la question? À l'Éternel. L'Éternel, je ne sais pas. Écoutez, quand on va à l'école, pour passer d'une classe inférieure à une classe supérieure, on vous présente des épreuves, on appelle ça examen, mais on vous apprend des épreuves. Les épreuves ne sont pas faites pour vous tuer, mais c'est pour juger votre capacité à passer au supérieur. Donc il y a toujours forcément un test pour vérifier l'exactitude de ce que tu possèdes, que personne ne sait, mais à travers le test qu'on va découvrir. Hein, docteur? Oui, tout à fait. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas éviter les épreuves dans ce monde-là. On ne peut pas les éviter parce qu'elles participent à notre fortification, à notre élévation, à notre... J'allais dire, c'est une opportunité d'élévation, une épreuve. Si tu traverses une épreuve, c'est que la prochaine étape sera meilleure par rapport à l'étape que tu quittes. C'est pour ça que l'épreuve, il y a un moment donné, je souhaitais même avoir des épreuves. Parce que comme ça, je vois la puissance de Dieu, je vois la main de Dieu dans ma vie. Parce que sans épreuve, et puis on s'enlise, on s'endort. Parce que, vous savez, quand quelqu'un est très fortuné, il ne prie plus pour l'argent. Il prie pour que cet argent soit bien conservé et qu'il ne soit pas volé. Donc lui, il n'a pas le souci que celui qui a la recherche de l'argent. Donc, lui,
Pourquoi il est serein? Parce qu'il a, il a ce dont il a besoin pour sa vie. Donc, lui, il n'est pas éprouvé par une question d'argent. Mais lui, son épreuve, c'est comment faire pour ne pas que cet argent lui soit ôté. C'est ça son épreuve, c'est ça sa préoccupation. Par contre, l'autre qui n'en a pas, comment faire pour l'avoir? Et de façon honnête, il va se lancer dans la prière, à la recherche d'un bienfaiteur qui va lui permettre de sortir de l'impasse. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun à son niveau, à un niveau bien précis, a ses attaques qui sont proportionnelles à la dimension aussi de sa foi. Parce qu'à un bébé, on ne peut pas imposer les mêmes épreuves qu'à quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans. Donc toutes les épreuves sont proportionnelles au degré de foi. Alors, si Dieu te donne une épreuve, il sait que tu vas la traverser, donc il te la donne parce qu'en sortant de là, tu vas acquérir de l'expérience et de l'expertise par rapport à la marche avec lui, au combat spirituel. Docteur Amoutier Amos, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit face à l'adversité, pour vous également, quand on est face à l'adversité, il faut croire au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu. Tout à fait. Et pendant que le pasteur parlait, il y a une idée qui m'est venue par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez les épreuves, parlant des épreuves, pour que l'or devienne pur, il faut le feu. C'est le feu qui purifie. Donc pour que l'âme devienne pure, il faut les épreuves. Il faut les épreuves. Absolument. Nécessaire et même obligatoire dans la vie d'un chrétien, indispensable. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas purifier votre âme. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit face à l'adversité, parce que vous allez prier. Prier pour que Dieu nous aide réellement à lui faire entièrement confiance face à l'adversité. Notre Dieu, notre Père, en ces périodes troubles de l'existence de chacun d'entre nous et de la vie humaine, nous voulons prendre appui sur toi. Nous savons que Élisée était entouré par une armée qui en voulait totalement, entièrement à la vie des prophètes. Mais il s'est adressé à toi et tu as frappé d'aveuglement les adversaires qui ont disparu. Alors nous croyons que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais te prier pour cette télévision, je vais te prier pour tous ceux qui sont les acteurs principaux de son fonctionnement, que tu les assistes et que si quelque part des choses se tramaient dans l'ombre contre leur vie, que cela soit détruit dans le nom de Jésus et que la grâce et la gloire de l'Éternel apparaissent dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Merci au pasteur Zézé. Je rappelle la démonstration de la puissance du Saint-Esprit face à l'adversité. Dans Wake Up, il y a également la partie réservée à la culture. Et nous retrouvons Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard avec vous ce matin. Dans Culture Actu, nous parlons de chantre et d'un chantre français, Marc Marval. Effectivement, Aniel, aujourd'hui j'ai décidé de présenter Marc Marval, belle voix de la scène musicale française, de la scène musicale gospel, je le précise. On le sait plus ou moins, la musique gospel est une musique qui a pris ses racines au niveau des États-Unis dans les années 1600. En 1865, c'est vrai qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais n'empêche que cette musique-là a continué de progresser. Aujourd'hui, elle fait partie des plus belles musiques au niveau des États-Unis, musique qui se vend très bien au niveau des États-Unis. Plus de 30 millions d'albums vendus seulement aux États-Unis. En France, aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'albums chrétiens vendus et cela depuis un bon nombre d'années. Il faut dire qu'au niveau de la France, la musique gospel a fait son entrée au début des années 60-70 et cette musique-là ne cesse de progresser. Et plusieurs personnes participent à la progression, à l'émergence de cette musique et au regard de cette progression, on peut citer entre autres l'artiste Marc Marval. Depuis son jeune âge, il s'évertue à positionner le gospel au niveau de la France. Il faut préciser qu'il est fils de pasteur. Aujourd'hui, lui-même, il est pasteur. Depuis l'âge de 20 ans, il a suivi des cours, notamment en théologie. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, mais à côté de ce ministère, il s'évertue également à chanter. Et chacune de ses sorties discographiques sont de véritables succès. Son premier album est sorti déjà en 2012, son premier album, et c'est plus de 15 000 albums vendus. Et après, il a sorti un autre album qui s'est vendu à plus de 100 000 albums. Pour un album chrétien, c'est énorme. Plus de 130 concerts au niveau de la France, de la Suisse, au niveau du Canada également. Il a participé à plusieurs concerts de grands chantres gospel américains au niveau de la France. Il est influencé par la musique pop, par des artistes, par de grandes voix de la musique gospel telles que Donnie McClurkin, Don Moen. Et aujourd'hui, il s'évertue à
propulsé de fort belle manière la musique, le gospel au niveau de la France. Et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il a sorti un nouvel album. L'album, c'est Résistance. Et c'est cet album-là que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous suivent. Il y a de très beaux titres sur cet album. Christ est ma lumière, je t'exalterai. Il m'a sauvé, laisse-moi te chanter, Seigneur, que tu es beau. Et j'ai décidé, pourquoi pas, de présenter l'une de ces chansons à toutes ces personnes qui nous regardent. Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour briller. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple parfait. Serviteur humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait. Très belle chanson, Jean-Richard. Effectivement, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, Matt Marvan fait partie des grandes voix de la musique gospel au niveau de la France. Il s'évertue avec son talent, avec son savoir-faire à propulser cette musique. Depuis 2010, il a lancé une initiative, Louange collective. Il essaie d'associer bon nombre d'artistes de chante au niveau de la France autour de sa personne pour promouvoir, pour chanter au nom de promouvoir l'Éternel. Et depuis 2017 également, il a signé avec un grand groupe, Integrity Music, un groupe qu'on connaît. C'est l'une des plus grosses maisons de production de la musique chrétienne. Et il s'évertue également à propager le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Jean-Richard avec qui nous avons parlé de Marthe Marval, chanteur français qui fait du gospel. Aujourd'hui, nous parlons santé avec le docteur Ancotier Amos, qui est diabétologue au CHU de Trècheville. Nous allons parler du diabète de l'enfance et maintenant dans Bonne Santé. Docteur Ancotier Amos, le sujet du jour avec vous, le diabète de l'enfant. On va revenir principalement sur la définition du diabète pour ces personnes qui viennent à peine de nous prendre en cours. Merci. Pendant longtemps, on a pensé que le diabète de l'enfant n'existait pas, que le diabète n'apparaissait que chez l'adulte. Mais avec la sensibilisation, on s'est rendu compte que les enfants sont aussi diabétiques que les adultes. Pendant longtemps, ces enfants-là mouraient par manque de traitement. Alors aujourd'hui, il est de notoriété, il faut savoir que la définition, c'est qu'un enfant est diabétique quand il a un taux de sucre dans le sang au-delà de 1,26 g. Il faut que ça se répète. Il faut le répéter. Si les deux dosages sont supérieurs à 1,26, on dit qu'il a un diabète. D'accord. Alors, comment ce diabète de l'enfant se manifeste? Quels sont donc les symptômes? Avant d'arriver aux symptômes, mais pourquoi? 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 Parce que tous, nous avons dans notre corps une hormone qu'on appelle l'insuline. Quand nous mangeons, c'est cette insuline-là qui va prendre le sucre de la nourriture et donc l'amener, le distribuer aux cellules. D'accord? Pour que les cellules puissent faire de l'énergie. D'accord? Sans cette hormone-là, le sucre n'arrive pas aux cellules. Chez l'enfant, il se trouve que cette hormone est détruite à 90% quand le diabète se déclare. Et puis, avec le temps, ça va se détruire totalement. Donc, voilà un peu.
Alors, pourquoi cette hormone se détruit chez l'enfant? On ne sait pas. Parce que si on le savait, on aurait traité la cause et on aurait eu des Jusqu'à solutions. maintenant, la médecine n'a pas encore trouvé la raison principale. Absolument, on ne sait pas. On a attribué au virus, la maman avait beaucoup d'infections virales pendant la grossesse, ou l'enfant, après sa naissance, beaucoup d'infections virales, Que le des rubéole. hypothèses, hein. On n'est que dans les hypothèses. La preuve, c'est que le traitement, pour le moment, reste ce qui manque à l'enfant, l'insuline qui ne produit plus, qu'on remplace. Le traitement va être de l'insuline à vie. D'accord? Donc, on ne sait pas traiter et donc c'est un drame. Alors, on parle des symptômes maintenant. Pour en revenir au signe, le signe, c'est que tout commence par ce que nous, on appelle dans notre jargon médical la polyurie. C'est un enfant qui se met à uriner beaucoup. Ça commence à beaucoup d'urine et ça va même jusqu'à ce qu'on appelle pipi au lit. Il peut uriner jusqu'à 3, 4, 5 litres dans la journée. Et puis, s'il n'est pas conscient, donc pendant le sommeil, enfin, pour boire suffisamment pour compenser ces urines-là, il va se mettre à maigrir, donc à être déshydraté. Donc, il urine, il a soif. Deuxième signe, c'est la polydipsie. C'est un enfant qui a besoin de boire beaucoup. Parce qu'il urine beaucoup, il a besoin de boire beaucoup. Et il peut aussi boire jusqu'à 3, 4, 5 litres dans la journée. Ça étonne un peu les parents, un enfant qui subitement, mais les bébés, sachez qu'un bébé qui ne peut pas parler, c'est les couches qui sont mouillées. C'est les mêmes signes d'uriner. Donc, ils boivent beaucoup. Et puis, ceux qui sont les grands enfants se mettent à beaucoup manger. Et puis, on constate que malgré cet appétit qui existe, l'enfant maigrit. Donc, il faut penser à un diabète. 4 signes principaux. Un enfant qui urine beaucoup, qui boit beaucoup, qui mange beaucoup, mais qui maigrit. Il faut penser à un diabète, donc conduire l'enfant dans le dispensaire ou l'hôpital le plus proche pour qu'on regarde sa glycémie, ce qu'on appelle le taux de sucre, et voir si ce n'est pas élevé au-delà d'1,26 g. Alors, comment se pose le diagnostic? Le diagnostic, c'est soit par des bandelettes urinaires quand on est dans des zones très reculées, sinon c'est de par le sang. Donc, on va mesurer, donc doser la glycémie et se rendre compte que ça dépasse 1,26 g. Par la suite, le traitement d'un enfant qui est diabétique, ça se manifeste. Insuline. C'est l'insuline qui manquait, qui est détruite, qui va être remplacée à vie. Le problème de l'insuline, c'est que ça coûte cher. C'est l'insulinothérapie, ça s'appelle insulinothérapie à vie. Au jour d'aujourd'hui, malgré l'effort du gouvernement, l'insuline selon un enfant, pendant 1 mois, il faut compter autour de 20 000 francs. Et il faut les avoir. Donc, c'est un véritable drame. À telle enseigne qu'on pense que dans nos pays du tiers-monde, les enfants diabétiques vivent en moyenne 7 ans. En Europe, ces enfants-là vivent en moyenne 60 ans. Enfin, ceux qui ont eu le diabète dans l'enfance vivent 60 ans. Alors il y a un grand gap, hein, le fossé, il est énorme. Ici, en Afrique, c'est entre 6, 7, 8 ans. Ils vont mourir parce que les parents ne sont pas capables donc d'assurer la continuité des soins. Est-ce que des mesures sont prises par eu égard à cette situation? Tout à fait. D'où une autre raison pour laquelle je suis avec vous dans cette émission. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers un projet qu'on appelle Changeons le diabète de l'enfant, et en partenariat avec un laboratoire du Danemark qui produit de l'insuline, ont signé une convention donc, de prise en charge du diabète de l'enfant. Et donc, je suis le responsable chargé avec le Programme national de la lutte contre les maladies métaboliques de coordonner ce projet qui consiste à donner gratuitement l'insuline à tous les enfants qui vont être dépistés ou qui sont connus diabétiques de 0 à 18 ans sur tout l'étendue du territoire et pour cela pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ce programme-là va leur distribuer de l'insuline. En plus de l'insuline, on leur donne toutes les mesures qui permettent de faire une surveillance, les lecteurs de glycémie pour qu'ils se contrôlent eux-mêmes à la maison. On fera des formations pour les infirmiers, de manière à ce que dans les différents endroits ou dans les différentes zones, on sache dépister le diabète de l'enfant. On fait des formations pour des médecins, pour qu'ils sachent prendre l'enfant en charge, qu'il soit à Korogo, à Bangourou, à Bouna, ou qu'on ne déplace pas un enfant sur 400 km pour venir juste prendre l'insuline à Abidjan. Donc voilà ce projet qui va durer 4 ans. Et donc je pense que c'est un bon projet. Qui va démarrer quand finalement? Qui a démarré depuis l'année dernière. Nous sommes dans la 2e année de ce projet. Les résultats sont probants. Hein. Oui, bon, on ne va pas tout dire, mais on a déjà enrôlé près de 150 enfants. 150 enfants.
D'accord. Alors, quelles sont les contraintes au quotidien d'un enfant qui porte le diabète? Un enfant qui est diabétique, les contraintes, c'est qu'il faut qu'il se pique, puisque l'insuline, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le moyen pour se l'administrer, c'est les seringues, des piqûres. On a même amélioré, on a des stylos qui sont moins douloureux pour l'enfant qui doit se piquer au minimum 3 fois dans la journée, matin, midi, soir, donc avant chaque repas. Ils doivent aussi regarder leur taux de sucre avant donc de se piquer pour savoir s'ils sont bien. Les autres contrôles, c'est que ces enfants, ils doivent vivre comme tout le monde, mais quand même, quand ils veulent faire une activité sportive, ils doivent regarder au moins à quel niveau de glycémie ils sont avant de commencer à courir. Si c'est trop bas, ils peuvent tomber. D'accord, ça c'est une contrainte. S'il y a un anniversaire, on leur demande de regarder un peu leur niveau de sucre avant de commencer l'anniversaire. Si c'est trop, il faut qu'ils s'injectent un peu d'insuline pour pouvoir faire l'anniversaire. Vous savez que pour l'enfant, on ne fait pas de mesures de restriction alimentaire comme l'adulte. L'enfant doit grandir, croître, mettre tout en place pour sa croissance, pour faire des enfants. Donc, on ne fait pas trop de régime avant 10 ans. Non, mais alors, pour un enfant, toutes ces contraintes, c'est vraiment énorme. Comment est-ce qu'un enfant peut arriver à maîtriser tout ça? Mais dès l'instant où on leur enlève les contraintes alimentaires, ça devient, pour eux, c'est même devenu un jeu. Dès qu'ils comprennent bien le bien fondé où ils vont, que sans cette insuline-là, vous allez mourir, il va vous arriver quelque chose, vous n'allez pas vous sentir bien, ils le savent, et eux-mêmes ils l'ont testé. Vous emmenez l'enfant à être conscient en fait. Ils sont conscients, ils savent qu'ils sont malades, sauf que les questions qui se posent, est-ce que je suis le seul à être comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont comme moi? Puisque de toute façon, manquer d'insuline, ça se ressent. Ça se ressent. Ou bien en avoir trop, ça se ressent. Ne pas en avoir, ça se ressent. Voilà. Donc, quand on en met trop, on fait l'hypoglycémie, ce qu'on appelle, puisque c'est pour baisser le taux de sucre. Donc, quand on baisse trop, on va tomber dans l'hypoglycémie. Et ils savent. Ils ont tellement faim, on transpire comme un adulte. Donc, ils connaissent ces enfants, on leur apprend les signes d'une hypoglycémie quand ça va trop baisser et les signes d'une hyperglycémie quand ça va manquer. Donc, ils nagent, mais ils prennent ça comme un jeu, les enfants. Les enfants s'adaptent très, très vite. Le tout, c'est de bien comprendre. Donc, on a des formations. Des formations, ce qu'on appelle formation de parents avec les enfants. Donc, les parents doivent savoir ce qui se passe, comment parler à un enfant. Et on a même un camp d'enfants, une colonie de vacances, mais j'aime pas trop le terme de colonie, un camp d'enfants. Cette année, notre camp aura lieu du 30... Un camp d'enfants diabétiques. Diabétiques seulement, du 30 juillet au 4 août à Yamoussoukro, où on les amène tous les enfants. Nous, on va emmener cette année 50 enfants pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et on a des activités récréatives. Le fait qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls les apporte quoi finalement? Mais ils sont heureux. Ils en tirent un grand bénéfice de savoir que je partage le même problème avec l'autre, que je ne suis pas seul. Il se passe. Je vous dis qu'on avait notre premier cas à Bassam. Ils ont même créé entre eux un groupe de WhatsApp, ce que moi-même je ne sais pas manipuler. Vous voyez, ils s'échangent des contacts, ils se posent des questions pour ceux qui sont adolescents, 14-15 ans, sur d'autres préoccupations avant même de venir nous voir. C'est quand ils n'ont pas de solution qu'ils viennent vers nous. Donc déjà, ils arrivent entre eux-mêmes à résoudre certains problèmes. Alors, quels sont les dangers du diabète de type 1 finalement? Les dangers du diabète de type 1, le premier danger, c'est que tous ceux qui vont manquer de l'insuline, c'est dramatique de le dire comme ça, si vous ne donnez pas de l'insuline à un enfant pendant 3 jours et qu'il n'a plus de réserve du tout de cellules bêta, il meurt il rentre dans un coma après 3 jours. Et s'il n'y a personne pour être sensibilisé à cela, il va mourir. C'est ce qui s'est passé jusqu'en 1921, tous les enfants diabétiques mouraient. Parce que l'insuline a été découverte seulement qu'en 1921 au Canada. Et donc, depuis, on se pique avec l'insuline. On améliore les conditions de piqûre, d'injection pour rendre. On a essayé les patchs, on a essayé les sprays, mais ça coûte trop cher. Donc, on est toujours à la piqûre. Il y a encore des appareils qu'on remplit d'insuline et qu'on fixe à sa ceinture pour qu'on ne se pique pas 3 fois, mais c'est lui qui est programmé pour donner l'insuline toute la journée. Toute la journée. Alors, quel est le rôle des parents d'un enfant ayant le diabète? Le rôle aujourd'hui, nous sommes en train de monter une ONG des parents d'enfants diabétiques. Pour connaître la maladie, ce qui arrive à leur enfant, parce qu'en Afrique, c'est toujours attribué à
au féticheur, c'est un sort qui m'a été jeté. Quand j'étais en grossesse, il y avait ça. Voilà, il faut comprendre la maladie pour dire que c'est une maladie, que ça se traite. On peut vivre jusqu'à 90, 100 ans si on a l'insuline. Voilà. Et puis, derrière ça, c'est la sensibilisation, non seulement de l'environnement, mais du gouvernant, qui doit prendre conscience et donc diminuer le coût de l'insuline. Et donc, nous avons mis en place une ONG des parents d'enfants diabétiques qui, après les 4 ans, donc on les amène à bien comprendre de manière à ce qu'ils aillent, eux, vers le gouvernement pour que le prix de l'insuline diminue à 500 francs. On ne va pas dire gratuité, mais 500 francs, 1000 francs, 4 000 francs le traitement par mois, je pense que ça sera assez accessible. C'est clair. Jean, la question? Il n'y a pas de restriction alimentaire, vous l'avez dit, mais n'empêche qu'il y a des aliments qui sont défendus. Jusqu'à 9-10 ans, on garde toujours l'idée qu'on ne fait pas de restrictions alimentaires. On demande aux parents, eux, de faire attention à ce qu'ils préparent. Voilà. Du coup, vous vous mettez vous-même en griffe au régime. Vous n'allez pas passer votre temps à faire une sauce arachide, une sauce graine. Vous allez essayer de choisir, puisque l'enfant, il a quand même... Il peut le manger, mais plus il le mange, plus ça lui demande de mettre plus d'insuline. C'est un peu ça. Sinon, on leur dit une fois dans la semaine, essayez de préparer, si c'est cette sauce-là qu'il aime, une fois dans la semaine. Puisque plus la sauce va être grasse, ou bien plus il va manger du sucre, plus il faudra injecter d'insuline. Vous voyez qu'on ne lui interdit pas. On lui demande seulement, on les sensibilise à faire un peu plus d'insuline. Quand ils diront à leur anniversaire, on ne va pas leur dire de ne pas manger du gâteau. C'est interdit de dire à un enfant diabétique de ne pas manger du gâteau, de ne pas aller à l'anniversaire. C'est de l'exclusion. Voilà, il va aller à l'anniversaire, mais on va le sensibiliser, on va l'entraîner, on va l'éduquer à savoir faire des rajouts d'insuline. Vous voyez? Il va se faire, donc on leur dit, c'est 2, 3, 4 unités d'insuline en plus, parce que tu dois faire l'anniversaire, tu te regardes, tu veux, voilà, pour l'anniversaire, après tu vas aller faire du sport, il faut savoir si tu es trop bas, tu manges quelque chose avant d'aller. Si c'est trop, fais une unité, voilà. Donc il y a toute cette éducation-là à faire, et aux parents et à l'enfant. À telle enseigne que, mais vraiment, il y a des enfants, s'ils ne vous disent pas qu'ils sont diabétiques, vous n'allez pas savoir. Ils vont en classe. On a la sensibilisation vis-à-vis des instituteurs, vis-à-vis des profs d'école. Il y a des enfants qui sont tombés en classe d'une hypoglycémie, qui avaient juste besoin de 2-3 carreaux de sucre. L'instituteur ne savait pas. On a juste dit qu'il est diabétique. L'enfant reste couché jusqu'à ce que les parents, si encore ils sont arrivés tôt. C'est juste savoir qu'à ce moment-là, c'est du sucre qu'il faut lui donner. Aujourd'hui, avec toute cette sensibilisation, est-ce que vous pensez que la majeure partie de la population a une connaissance d'une manière générale de cette maladie? On a commencé, on pense que c'est ce que le gouvernement attend de nous. Au terme de ces 4 ans, on doit sensibiliser, sinon les 3/4, sinon toute la population ivoirienne à cette maladie. Les 2 premières années, on a plus mis l'accent sur l'installation de sites ou de centres de prise en charge. Nous sommes à notre 15e centre de prise en charge. On essaie de faire la décentralisation de prise en charge à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, de manière à ce que les enfants qu'on va retrouver à l'ouest ne viennent pas jusqu'à Abidjan. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire des 2 premières années. Après, ça va rester vraiment seulement de la sensibilisation dans les différents médias. D'accord. Merci au docteur Jean-Charles, une question, ça va? Merci au docteur Amoutié Amos avec qui nous avons parlé du diabète de l'enfant. On va progresser dans Wake Up de ce jour et retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. Le saviez-vous? Jean-Richard avec vous dans le Saviez-vous, on part en Angleterre. Effectivement, on part en Angleterre pour livrer cette information. Figurez-vous, Aniel Conan, qu'au niveau de l'Angleterre, il y a eu l'ouverture du premier centre de loisirs chrétien. Il en existe au niveau des États-Unis, mais depuis le mois de mai dernier, un centre a ouvert ses portes aux abords de la ville de Manchester. Et ce centre a été fondé par Ruth Lancé et son mari Andy. C'est le fruit de plusieurs années de travail et d'importants investissements. Ils ont dû vendre leur entreprise de voyage pour lancer le projet. Et aujourd'hui, plus de 620 familles sont véritablement inscrites dans ce projet. 1600 enfants ont profité de ce centre. C'est des bandes dessinées chrétiennes qu'on propose aux enfants, des jeux chrétiens. Il y a plus de 16 salariés chrétiens qui y travaillent. Il y a des églises partenaires qui envoient des enfants pour apporter une éducation chrétienne, de la chanson chrétienne, apprendre beaucoup de choses à ces différents enfants. Ce qu'il faut retenir désormais, c'est qu'au niveau de la Grande-Bretagne, il en existe un désormais, ouvert il y a de cela quelques mois, lancé par Ruth Lancé et son mari Andy. Docteur Amoutié, que pensez-vous de cette initiative?
que c'est une belle initiative. Pasteur, C'est une très belle initiative. Instant Tout à fait. Loisirs chrétiens. J'aborde dans le même sens que le docteur. C'est une bonne initiative. D'accord. Jean-Richard, on va te retrouver pour le verset boussole. Mais bien avant, pasteur, on a parlé ce matin de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit face à l'adversité. Rapidement, les essentiels donc à retenir. Bon, l'essentiel, c'est d'abord de se convaincre qu'on a un Dieu tout-puissant qui contrôle l'univers, qui contrôle tout ce qui existe. Donc, si nous sommes ses enfants, nous rentrons tout naturellement dans le règne divin, dans le règne de ce Dieu tout-puissant. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, quel que soit ce qui arrive sur la terre. Notre Père a toujours une solution pour ses enfants. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est que si nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu, on n'a qu'à se référer à la parole de Dieu. C'est tout, parce que la parole, c'est elle qui fait le combat. Et la parole, on a le Parlement. Quand on parle du Parlement, on parle de ce que la parole est capable de créer. La parole crée des lois. Et c'est les lois qui régissent les sociétés. Donc la parole est une puissance. Et quand tu prends la parole de Dieu, tu la mets en exercice, en action, elle fait son effet elle-même sans avoir besoin de quoi que ce soit. C'est une puissance. Donc si on croit que notre Dieu est le maître de l'univers et qu'il est notre créateur, notre Père, et qu'il a tout pouvoir sur tout ce qui existe, et que nous sommes attachés véritablement à la parole, je ne dis pas à une parole, mais à la parole de Dieu, nous avons 90% de chances d'avancer sereinement sans même se douter de quoi que ce soit, parce qu'il est le Père et il ne saurait nous abandonner quand nous sommes dans la détresse. Merci, pasteur. Docteur Ankotié, un message aux parents qui ont des enfants diabétiques. De faire attention désormais à tout enfant qui urine beaucoup, qui fait beaucoup pipi au lit, qui mange beaucoup subitement, et surtout aux environs de 12, 13, 14 ans. On en a vu même moins, à entre 5, 6, 7 ans aussi, et qui maigrit. Il faut juste voir un médecin et chercher à regarder son taux de sucre dans le sang. D'accord, merci docteur Ankotié Amos. Je rappelle, diabétologue au CHU de Trècheville. Jean-Richard, le verset boussole. Verset boussole issu du livre de 2 Rois 6, le verset 18 qui dit « Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'en frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. » Merci à tous. Je remercie encore le pasteur Zézi, le docteur Ankotié Amos, Jean-Richard Nguissan, toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux de passer ce début de journée avec vous. On espère également que le plaisir a été réellement partagé. On se retrouve demain pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.